Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'ai hésité à faire cette vidéo tout public ou pour les musulmans. Bon, j'ai opté pour les musulmans, mais que les non-musulmans sachent que il y a pas mal de concepts qui peuvent les intéresser. Donc, si vous êtes réfractaire à la religion, qu'Allah vous soigne en tout cas là-dessus. Mais certaines choses pourraient être dites qui pourraient vous intéresser, parce que je vais parler d'un concept, en fait, concept général, qui regroupe beaucoup de sujets. Alors, par où commencer? Euh, je suis abonné à une chaîne qui s'appelle Underscore. C'est une chaîne qui parle de technologie, de intelligence artificielle, bref, tous des trucs comme ça. Français, c'est très intéressant, même si on n'est pas, comme moi, à mon âge, on n'est pas de la génération vraiment ultra geek. Mais comme je suis très assoiffé de connaissances, j'essaye d'avoir un petit niveau dans plusieurs domaines pour pas être illettré, Inch'Allah, dans le monde à venir. Et il y a plein de sujets intéressants. Mais je suis pas là pour la promo de la chaîne, c'est juste un support. J'ai il y a une vidéo, enfin, il y a une vidéo où il y a un ex-trader qui est interviewé. Et ça parle un peu technologie, mais bon, ça, c'est pas l'aspect intéressant, selon moi. Je la mettrai en commentaire, Inch'Allah. Qui, en fait, m'a permis de comprendre un un schéma de pensée. En fait, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est lié à nous, c'est lié à la religion, c'est lié au business, c'est lié à un peu tout, en fait. C'est le même problème. Vous savez, bon, en partant du principe que ça existait, c'est pas le débat, hein, l'histoire des dinosaures, oui, non, bon. Même si ça n'a pas existé, il y a quand même le concept des différentes espèces. Il y avait, il y avait les tyrannosaures, donc ces espèces de grands carnassiers très lourds, très lents et très puissants. Une mâchoire terrible, des dents terribles, etc. Et à côté de ça, il y avait ce qu'on appelle dans le langage des espèces de dinosaures, de nouveau vrai ou pas vrai, autre débat, les vélociraptors. Les vélociraptors, c'est des dinosaures beaucoup plus petits, beaucoup plus rapides, beaucoup plus agressifs et beaucoup plus malins, ingénieux. Et en fait, pourquoi je parle de ça et pourquoi je parle de la vidéo de Underscore, il faut comprendre une chose par rapport à nos vies de religieux et nos vies tout court en fait. La sécurité, la sécurité et le fait d'être rassuré dans ses habitudes, le fait de ne pas vouloir déplaire aux autres, le fait de ne pas vouloir casser quelque chose qu'on a longtemps construit mais qui n'est pas bon, c'est ce qui produit de la médiocrité. Bon, je comprends qu'on va se dire avec quoi il vient, de nouveaux trucs, avec un truc de fou, bon. Donc je vais décortiquer petit à petit. Euh, la sécurité en informatique, dans la vie, dans dans la religion, dans tout, en fait, les spécialistes en technologie vous diront que ça crée une lourdeur. Une lourdeur parce qu'il faut faire des vérifications, il faut empêcher des intrusions, et tout ça, ce sont des process qui alourdissent le programme, qui le rendent contraignant, euh, et donc lourd et difficile à manœuvrer. Et donc moins réactif et moins euh, à la pointe, puisque la pointe est toujours liée à la puissance et la vitesse. Et quand on dit aussi euh,
la sécurité, c'est ce qu'on connaît. Beaucoup de gens, faites le test ou analysez-vous, ont très peur de faire des choses qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Changer de ville, changer d'amis, euh, changer d'études en cours de route. Euh, bon, après, changer de pays, changer de fréquentation, changer d'époux, d'épouse, etc., etc. Pourquoi? Parce que, là, on arrive à la fin de ce que j'ai dit, quand on a construit quelque chose, quand on a construit quelque chose, on n'a pas le courage de déconstruire et reconstruire mieux. Parce que on veut de la stabilité, on veut de la sécurité, on veut du calme, et on veut naviguer en terrain connu, même si ce terrain n'est pas satisfaisant, rapide, efficient, etc. Et c'est là, en fait, où on bascule dans la médiocrité. Alors bon, moi je ne suis pas occupé à dire on doit tous être les mêmes. Allah il nous a créés différents, avec d'autres natures, je sais pas, tempéraments. Donc bon, c'est pas, j'ai conscience de ça. Je suis pas utopique. Mais il faut quand même comprendre une chose, parce que dans la religion, je le vois dans les débats auxquels je participe avec les cours là. En fait, il y a des gens qui viennent avec des grosses lourdeurs, tu vois, des gros, gros, gros sabots, des gros poids, où ils disent, par exemple, à une personne, ce qui est le cas du frère qui donne les cours, quel est ta hijaza, quel est ta taskiya. C'est-à-dire que les gens sont attachés à une sécurité, mais cette sécurité crée de la lourdeur, parce que toutes les écoles et tous les mouvements officiellement reconnus et acceptés, fatalement, sinon ils ne sont pas reconnus, ils sont combattus, et leurs têtes de pont sont soit en prison, soit liquidées, soit ostracisées, etc. Bien, en fait, ça crée des modèles connus et des modèles qui reproduisent quelque chose qui va faire que ça ne va pas bouleverser la société et qu'on va, en fait, être dans le cas de la religion, être dans un islam aseptisé et acceptable pour les tyrans, etc. Et on a mis dans la tête des petits, vous n'êtes pas capable, si vous le faites, c'est dangereux, alors il faut jouer la sécurité, il faut naviguer en terrain connu, et il faut écouter des gens qui sortent du moule académique que nous avons mis en place. Tout ce qui ne sort pas de ce moule est dangereux, est inconnu, peut être l'objet de falsification, etc. Intrinsèquement, c'est pas faux. Mais le revers de la médaille, c'est que tu te retrouves avec des gens lourds, lents, académiques, avec des discours convenus, politiquement corrects, et qui ne révolutionnent pas les choses. Euh, je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour voir que, avec ce qui s'est passé toutes ces dernières années dans le monde arabe, euh, maintenant Gaza, avant la Syrie, encore avant la Libye et encore avant l'Égypte. C'est une succession de tragédies, de massacres, de dégringolades, sans que pas grand monde n'ait réagi ou n'ait proposé quelque chose, finalement. Parlons franchement, hein. C'est-à-dire que les gens regardent dans une autre direction et font semblant qu'en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Il faut subir et puis on continue dans notre petit train-train quotidien, avec les sujets convenus, des réponses convenues, des débats qui tournent autour de sujets périphériques et secondaires, etc. Et pour s'assurer une proéminence dans les esprits, on rend toute personne différente euh, illégitime, dangereuse, à écarter. Bref, ce sont des mécanismes bien connus
qu'on appelle les arguments d'autorité, etc. Bon, bref, ça c'est... Mais c'est dans tous les domaines, vous voyez. Ce trader, il expliquait, et c'est effarant en fait, quand on entend. D'où souvent on croit qu'il y a des complots, là où en fait il y a de l'incompétence. Il expliquait en fait que les structures des grosses banques sont tellement lourdes, veulent tellement miser sur la sécurité, qu'ils travaillent avec des technologies préhistoriques, telles que Excel, pour gérer des bases de données, de transfert de fonds de milliards d'euros et de dollars, etc. C'est qui crée évidemment une grande lourdeur, une grande dépendance à l'humain, avec des fois des fautes, parce que rien n'est automatisé, léger, rapide, etc. Parce que les banques se disent, je ne veux pas aller dans un terrain inconnu et éventuellement essuyer des échecs, donc je reste dans ma médiocrité, qui est sécurisant pour mes clients et qui permet de garder le même personnel et les mêmes techniques de fonctionnement. Mais ça, ce sont des exemples sur des choses précises. Mais ce qui est important, c'est la symbolique qui est derrière ça. Où est-ce que je veux en venir? Si dans nos vies, et moi je le dis en tant qu'homme de 50 ans, normalement, si vous en avez 20 ou 30, ça devrait être encore plus le cas. Si dans nos vies, on ne veut prendre aucun risque, on ne veut rien tester, on ne veut pas subir d'épreuves, on ne veut pas s'adapter, on ne veut pas faire des changements nécessaires, on ne veut pas tirer des traits sur des constructions mal faites pour les reconstruire autrement et ailleurs et avec d'autres personnes, on est condamné en fait à être médiocre et à simplement, comme le font la majeure partie des gens, reproduire un modèle parental remis au goût du jour en fonction de la génération. Mais la même chose en fait. Et on leur a dit tel père, tel fils. Une société, on dit déménageur Maurice, père et fils. Et le fils reprend le concept du père, il modernise, il perfectionne, mais il reste en terrain connu. Même endroit, même clientèle, même façon de faire, même personnel. Parce que les gens disent, si je révolutionne la chose, ou pire, si je change de secteur, c'est dangereux. Je vais dans quelque chose que je ne connais pas. Pourquoi il y a aussi peu de gens aujourd'hui qui veulent se marier et qui ensuite ne font pas d'enfants? Parce que les gens, ils ont peur de l'inconnu. Ils sont rassurés par je vais à ma mosquée le vendredi, je vois ma petite série Netflix, je vais à mes formations, je commande mes Uber Eats ou mes Hello Food et je prends ma petite trottinette électrique quand j'ai pas envie de marcher. Et voilà. Et finalement, bon, ça me convient. Pourquoi je vais commencer à partir dans un pays que je connais pas, apprendre une langue, supporter le caractère de quelqu'un au quotidien que va être une source de contrainte pour moi parce que euh, je vais devoir restreindre mes libertés. Pire, avoir un enfant, 9 mois dans le ventre, l'accouchement, les douleurs, les enfants en bas âge, les couches, les biberons, les pleurs la nuit, les vomis, etc. Non, non, je veux rester en terrain connu, sécurisant, lent, routinier, répétitif, etc., etc. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous avez compris que je véhicule souvent un concept qui part d'une critique qu'on me fait à moi. On m'a dit, ouais, mais tu t'es vu, tu fais des audios, tu as eu une vie mouvementée, tu as eu ci, tu as eu ça, tu as 8 enfants, tu as eu des mariages, tu as vécu là, tu as vécu là. T'es pas un modèle de sérénité et un modèle enviable pour les autres. C'est un point de vue, c'est un point de vue. Mais moi, je sais que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Si j'avais pas vécu des mariages, de la prison, des naissances, des vies dans des pays très différents les uns des autres, dans certaines difficultés dans l'adolescence qui ont fait que certaines souffrances ont donné lieu à une introspection
qui a fait que j'ai développé une manière de penser, etc., etc. Où est-ce que je veux en venir? C'est de vous dire la chose suivante. Même si c'est pas valable pour nous tous, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, ça j'ai compris. Mais il y a quand même un fond qui est intéressant pour tout le monde. N'oubliez pas qu'on est là pour X années. Et plus on avance en âge comme moi, plus on est au bord du précipice pour des questions mathématiques et statistiques. Voilà, moi par exemple, je viens de faire des tests, j'ai pas encore les résultats. J'espère, Inch'Allah, que ce sera pas mauvais, mais je suis à un âge où on peut développer assez rapidement des cancers, etc., etc. Donc, à mon âge, le temps, il presse. Mais un jeune aussi, il peut, même si c'est statistiquement plus faible, il peut avoir un accident, maladie foudroyante, etc., etc. Bon, bref. Donc, il faut comprendre que la mort est une réalité commune pour nous tous, qu'on soit croyant ou mécroyant, d'ailleurs. Et que donc, notre temps passé ici-bas, il doit avoir un sens. Il doit être une source d'apprentissage, de leçons, d'accumulation d'expériences. Si notre vie consiste à sans cesse raser les murs, avoir peur des gens, avoir peur de l'inconnu, avoir peur du changement, avoir peur de faire des efforts, avoir peur de devoir s'adapter, avoir peur de devoir évoluer, je répète, on est condamné à la médiocrité. Certes, une médiocrité apaisante, sécurisante, qui évite les vagues, les tumultes, les tempêtes, mais qui est aussi terriblement ennuyeuse, terriblement source d'un grand manque d'apprentissage des choses, et qui finalement, sous le prétexte de la sécurité, va faire qu'on ne va pas accomplir notre mission. Notre mission qui est de, au-delà de la religion, mais c'est pas le sujet, et on se comprend, qui est de apprendre des choses, vivre des choses, poser des actes, laisser une trace derrière soi, faire du bien, euh, sous toutes ses formes. Et ça ne passe que par une certaine prise de risque, une certaine façon de dire, c'est dangereux, je vais peut-être en ressortir blessé. Mais c'est ça où j'aurais jamais combattu le lion dominant de la savane et je vais subir sa loi. Pour faire mon chemin, ma vie, avoir droit à ma parcelle de terre, avoir droit à être quelque chose, je dois parfois aller vers l'inconnu. Et oui, dans l'inconnu, ben, je croiserai des vautours, je croiserai des hyènes, je croiserai des lions plus forts que moi. Mais c'est ça où je reste dans mon lieu de naissance, là où je connais toutes les odeurs, là où je connais toute la faune, mais je ne découvre rien, je n'apprends rien, je ne suis pas dans un processus évolutif, je suis dans un processus de reproduction de ce que je connais depuis enfant. Et ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que euh, vraiment nos vies, d'une façon ou d'une autre, elles doivent avoir un sens. Ce serait, je m'imagine si moi j'arrivais à l'âge que j'ai maintenant et que je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu, que j'aurais été sorti de l'UNIF dans les années 90, j'aurais travaillé dans une banque, je me serais acheté une maison à crédit avec la même femme, mes enfants qui seraient maintenant adultes, qui auraient quitté la maison. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais appris dans ma vie? Je n'aurais vécu que dans mon imagination, à travers les séries. Parce que c'est ça qui se passe. Pourquoi les séries Netflix ont tellement de succès? Parce que les gens ont des vies tristes, des vies répétitives, des vies prévisibles. Et pour avoir leur lot de, d'expérience, on se rabat sur l'imagination. Séries Netflix, jeux vidéo, films, etc., etc.
C'est ce qui permet de croire virtuellement qu'on vit des choses. Soit à travers les autres, soit à travers un personnage virtuel dans des jeux. Et alors notre cerveau croit qu'il vit des choses. Mais en fait, il ne les vit pas vraiment. C'est une façon en fait de bypasser notre réalité. Après, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il faut pas tout casser pour tout casser. Il faut pas divorcer pour divorcer. Euh, faut pas se retrouver avec une meute d'enfants qui vous prendront tout votre temps. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que chacun suivant notre cas, et on a tous des vies différentes, vous pouvez bien l'imaginer, il faut qu'on réalise que on doit être dans un processus évolutif d'apprentissage, afin de rester dynamique, rapide, adaptatif, et donc efficace et enrichissant. Et parfois, ça peut se faire sans tout casser. On peut par exemple changer de pays en famille. Et on se met d'accord pour que monsieur et madame développent de nouvelles activités dans un nouvel environnement, avec, oui, une prise de risque. Il faudra reconstruire une base de clientèle, il faudra se faire connaître, il faudra apprendre la langue. Mais ça sera une évolution, ça sera une nouvelle expérience pour vous, pour vos enfants. Peut-être ça va mal se passer, oui, mais pourquoi l'anticiper? Peut-être que oui, peut-être que non. Si ça se passe mal, ben, vous reviendrez à autre chose. Mais vous aurez vécu. Mais vous aurez vécu. Il n'y a rien de plus terrible que de ne pas vivre, que ne pas essayer, que ne pas se mettre quelque part en danger. Parce que le danger, pourquoi les gens ils aiment bien les films d'action, les films d'horreur, les films de suspense? Parce qu'il y a des émotions. Et l'être humain, il a besoin, pour aller de l'avant, d'émotions. Nous ne sommes pas des vaches qui restons dans une prairie 10 heures par jour à regarder dans le vide et d'attendre que le fermier vienne siffler avec son bâton pour qu'on rentre à, à l'étable. Et puis le lendemain matin, on repart pour un tour. Nous sommes des êtres humains. Enfin, bon, des êtres humains avec des variations, mais parce qu'il y a des gens, oui, qui sont assez proches du fonctionnement animal. Mais bon, ça va pas. J'essaye de dire ceux qui sont humains, en tout cas. Euh, donc, il faut, il faut comprendre en fait que le monde, il est dominé par des gens qui ont développé des structures mentales, organisationnelles, qui sont sécurisantes mais astreignantes. Sécurisantes mais lentes. Sécurisantes mais peu évolutives. Et en général, qu'est-ce qu'on constate dans les sociétés, dans plein de choses en fait, dans les, c'est pas dans les animaux, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. On constate qu'en fait, la, la, la rapidité, la rapidité et l'adaptation à son environnement et la flexibilité en général l'emportent. Sur la puissance, le poids et la sécurité, il l'emporte. Parce que, euh, pour vous imaginer ça, qu'est-ce qui est plus facile à gérer selon vous? Euh, une attaque, une agression, on va dire, d'un chat ou d'un chien sur votre personne, ou une attaque, imaginez hein, que des centaines de mouches ou de moustiques vous attaquent. Qu'est-ce qui va être le plus facile à gérer? L'attaque la moins rapide, la plus facilement saisissable, euh, sera la plus facile. L'attaque d'objets petits, rapides, bon, on le voit avec la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui fait énormément de dégâts? Ce sont des drones suicides, c'est-à-dire ce sont des petits engins très petits qui font genre 30 cm sur 30, des carrés avec des hélices aux quatre coins, chargés de petites bombes légères
qui sont munis d'une caméra qui conduit à distance et ils jettent le drone sur des tanks, des gens dans des jeeps et tout. C'est le carnage. Pourtant, un drone de ce genre-là, ça coûte euh, genre, si j'ai bien lu, de 5 à 10 000, 5 à 10 000 euros. Quelque chose du genre. À côté de ça, un missile ou un Stinger ou que sais-je, ça coûte des millions. Donc, c'est un peu ça la tendance du monde. C'est que la rapidité, euh, la précision, l'adaptabilité et la flexibilité l'emportent. Idem, dans mon exemple des dinosaures, une meute de 3-4 vélociraptors aura la peau d'un tyrannosaure. Parce que plus rapide, parce que plus intelligent, parce que virevoltant, parce qu'il grimpe sur le dos et puis attrape dans le cou, l'autre attrape au pied, et à force de occasionner des blessures à gauche, à droite sur cette grande masse très puissante mais très lente, ils finiront par le faire tomber, et quand il tombe, il peut même plus se relever. Et il agonise, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je voulais un petit peu vous dire tout ça, voilà, il faut un peu méditer. Et si on a vraiment conscience que la mort nous attend à n'importe quel moment, on doit vraiment se dire, bon, je suis là pourquoi en fait? Est-ce que je suis là pour juste être en sécurité, manger, dormir, éduquer des enfants à devenir comme moi? Et aussi au niveau religion, face aux nouveaux défis qui sont devant nous, des échecs sur des échecs, des défaites sur des défaites, des humiliations sur des humiliations. Est-ce qu'on peut encore fonctionner avec les mêmes structures dépassées, qui ne connaissent rien à l'intelligence artificielle, qui ne connaissent rien à la robotique, qui ne connaissent rien à la nanotechnologie, qui ne connaissent rien aux crypto-monnaies, qui ne connaissent rien au marché financier, qui ne connaissent rien de tout ça. Donc, ils sont désarmés. Quand il y a eu Ennahda ou Morsi en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles, tu as la population avec toi, tu as gagné les élections, très bien. Moi, le FMI, je te coupe. Je te coupe les arrivées d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens vont crever de faim, les gens n'auront plus d'électricité, ils vont se retourner contre toi et ils accepteront un tyran encore pire que Moubarak? Si, si. C'est simple. Si tu ne maîtrises pas les outils de base, tu es vulnérable. Si tu ne comprends pas l'argent, la finance, la science, la biotechnologie et tout le reste que j'ai cité, tu es hors jeu en fait. Tu es hors jeu. Tout gentil et bien intentionné que tu sois. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, j'ai dit chacun sa place. À un moment donné, une révolution, elle peut être initiée par des combattants, mais elle doit être suivie très très vite d'opérateurs, spécialistes dans la gestion des égouts, spécialistes dans les frigos, spécialistes dans les chauffages, spécialistes dans la réparation des routes, spécialistes dans la canalisation des eaux, etc., etc., etc. Sinon, ben oui, une fois que les militaires ont gagné, ils sont là et puis ils ne savent pas comment gérer la population, gérer leurs problèmes, leur donner du pain, leur amener de l'eau, ramasser leurs ordures. Et la situation se dégrade. Et les gens disent, bah, c'est pas la solution. Donc pour nous, les musulmans, nous devons comprendre que pour avoir un espoir de réussite, il faut non seulement, ce que je me tue à répéter dans les autres audios, une bonne croyance, saine, sans shirk et dans le désaveu du tarot, etc., mais aussi être très rapide, très, très à l'écoute et connaître toutes les méthodes en fait pour ne pas être le vieux tyrannosaure qui va se faire liquider par les 3-4 vélociraptors rapides, incisifs, adaptatifs, intelligents et flexibles. Et pour
Pour ça, il faut avoir le courage de dire les vieux dinosaures de la religion qui se sont accaparés la science, qui se sont accaparés les minbars, qui ne disent plus rien d'intéressant, qui répètent des vieux schémas dépassés, plus du tout à jour et qui ne donnent que lieu qu'à des défaites, eh bien, ils doivent être sacrifiés. Ils doivent être mis de côté et il faut leur dire, vous n'êtes plus une source fiable parce que vous êtes trop lourd, vous êtes trop soumis aux dirigeants, vous avez trop peur de l'inconnu, vous avez trop peur du changement et ce n'est pas de vous que viendra la solution. Donc vous êtes inopérant. Tout ceci, c'est les mêmes mécanismes. Qu'on parle d'affaires, de religion, de bourse, les animaux, la hiérarchie, etc. C'est le même schéma, le même schéma. Jusque dans nos vies de famille, de couple, c'est le même schéma aussi. Oui, une femme qui parle pas beaucoup, qui est à la cuisine, qui fait pas d'histoire, c'est sécurisant. Mais est-ce que ça va vous permettre à vous et à vos enfants d'être dans un processus d'évolution? Je suis pas sûr. Il faut penser à tout ça. Si le but ce n'est que la sécurité, la monotonie, la routine et naviguer en terrain inconnu, bah c'est bien. Mais est-ce qu'on est là pour ça? Est-ce qu'on est là pour ça? Manger, dormir, attendre que ça se passe. Ça se discute, en tout cas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.